Dala! Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'initiation. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous parler aussi de l'initiation, se faire initier, se pas faire initier. J'ai eu quelques messages là-dessus, des personnes qui parlaient est-ce que je suis initiée, est-ce que moi j'aimerais me faire initier, d'autres personnes qui veulent se faire initier. Donc ce serait une très bonne chose de faire une petite vidéo là-dessus, comme ça va vous donner quelques petits pointeurs pour ceux et celles qui sont intéressés. Donc tout d'abord, l'initiation, il faut savoir que l'initiation, on va un peu démystifier les choses parce que beaucoup ont un peu cette espèce de chose qui est un peu négative autour de l'initiation. L'initiation, quand on prend dans sa définition en tant que telle, c'est vraiment juste l'introduction à des connaissances. Okay, donc il n'y a rien de tellement mystique autour de ça, c'est un terme qui est vraiment utilisé un peu parfois comme quelque chose de caché qu'on sort. Or, c'est vraiment juste ça, être initié à une certaine perspective de voir les choses, être initié à un groupe de connaissances, à un système de croyances, etc. etc. Donc c'est justement vous entrer dans quelque chose que vous ne connaissiez pas avant. C'est pour ça qu'on vous dit que vous finissez par devenir initié, ou que vous n'êtes pas initié dans certaines connaissances. Maintenant, le processus d'initiation, vous pouvez le voir dans d'autres aspects de la vie mondaine. Par exemple, lorsque vous allez à la maternelle, la première fois que vos parents vous emmènent à la maternelle, on vous initie à l'éducation dans une institution précise. C'est une initiation que vous allez vous entrer. Et tout simplement, c'est pour ça qu'au moment où vous entrez en maternelle et que vous sortez, vous n'êtes plus la même personne. De même, quand vous entrez au lycée et que vous sortez, vous n'êtes plus la même personne. Quand vous allez justement à l'université et vous y sortez, vous n'êtes plus la même personne. Et beaucoup de ces institutions, à chaque diplôme que vous recevez, il y a des rituels qui sont faits. La remise des diplômes, la cérémonie de remise des diplômes par exemple. L'encadrement et le nombre de règles auxquelles vous devez vous plier pendant votre temps à l'université ou au lycée. Tout ça fait partie d'une forme d'initiation. Donc c'est juste pour vous donner des exemples dans la vie mondaine et concrète qui sont vraiment parallèles à ce qui se passe dans une initiation spirituelle ou autre. De façon à ce que vous n'ayez pas tout simplement cette espèce de mystification de ce qu'est l'initiation en tant que telle. Dans certaines cultures, l'initiation est faite à 6 ans. Donc c'est pas pour dire que c'est un processus qui est diabolique et qu'on sort. Il y a beaucoup de personnes qui sont faites initier à ce bas âge-là. Donc, c'est déjà la chose primordiale. Donc, se faire initier, c'est se faire introduire à un certain nombre de connaissances, à une certaine façon de penser, à certaines règles aussi qui vont avoir avec. Donc, l'initiation peut se faire dans le cadre d'une religion. Donc, par exemple, dans la religion vaudoune ou dans la religion catholique, chrétienne. Donc, on a par exemple les catholiques qui vont vous faire le baptême quand vous êtes petit, ensuite la première communion et la confirmation. Et puis pour les autres qui vont prendre le cheminement d'être prêtre, il va y avoir aussi d'autres rituels, d'autres initiations qui vont suivre. De même, dans la religion vaudoune et dans certaines autres religions africaines, dans le travail des orishas ou Ifa et consorts, on a des prêtresses et des prêtres. Donc eux aussi, ils vont avoir des rites d'initiation et des processus d'initiation spécifiques. Et donc avec ça, on voit que maintenant, l'initiation pour vous ne devrait pas être quelque chose qui va simplement vous réveiller un petit sentiment négatif lorsque vous entendez le terme initiation. Ça ne devrait pas. Et vous devriez justement détacher cette espèce d'émotion qui a été attachée à ça pendant toute la diabolisation faite par le christianisme lorsqu'il y avait toutes les conquêtes et la colonisation. C'est important de faire cette séparation-là parce que si vous avez déjà cette association négative avec l'initiation et que vous allez vous faire initier, ça peut avoir un impact là-dessus. Donc c'est ça. Maintenant, quand on parle de se faire initier, de ne pas se faire initier, moi je répète toujours dans mes vidéos que pour moi, le développement spirituel est un développement qui est individuel. Je ne pense pas qu'il y ait un développement qui puisse faire de groupe dans le sens où vous n'aurez pas de travail individuel à faire. Que vous soyez dans une initiation en tant que prêtresse et consort, vous allez toujours devoir mettre du vôtre. Et puis, lorsqu'on parle de croyance et de développement spirituel, c'est quelque chose qui est vraiment unique et personnel. C'est pour ça que souvent, lorsque une personne plus âgée va regarder les jeunes et vous allez faire des exercices et consorts, il va être capable de dire « Ok, cette personne-là n'est pas au même niveau que les autres. » Donc vous allez peut-être devoir faire un peu plus d'efforts, un peu plus de travail. Donc même quand vous faites du travail de groupe, il faut que chaque individu participant dans le groupe ait un niveau conséquent.
Donc c'est pour ça que pour moi, de ma perspective, c'est toujours quelque chose qui requiert un travail individuel, un cheminement individuel. La foi est quelque chose qui est vraiment personnel et individuel. Vos croyances, c'est vraiment personnel et individuel. Personne ne peut vous forcer à croire en quelque chose que vous ne croyez pas. Sinon, vous aurez toujours cette petite voix à l'intérieur qui va vous dire non, 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 il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ça, il n'y a personne à l'extérieur qui peut changer cette voix-là. Ça va vraiment venir de l'intérieur. Et en même temps, c'est cette voie-là qui peut vous pousser à chercher une institution où vous allez pouvoir vous initier. Maintenant, ce qui est important pour ceux ou celles d'entre vous qui recherchaient à devenir initiés, à connaître plus certaines choses, c'est de faire votre propre recherche. Okay? Lorsque vous êtes approché par certaines institutions ou individus pour faire une initiation, vous devez savoir de quoi il s'agit. Vous devez savoir quelles sont les attentes qu'on veut prendre de vous. Parce que lorsque vous êtes initié, on vous donne un nombre de règles que vous devez suivre. Donc vous devez savoir que se passe-t-il si je décide de ne pas terminer l'initiation. Que se passe-t-il si après l'initiation, je décide de sortir de cet ordre-là ou de cette institution-là et de me lancer dans autre chose. Ça, c'est des choses à demander, des choses que vous devriez savoir à la base. Maintenant, vous pouvez aussi demander comment se passe le processus d'initiation, combien de temps ça prend. Et c'est possible qu'il ne puisse pas vous donner tous les détails, mais il peut vous donner en fait les grandes lignes pour vous donner une idée de ce à quoi vous allez vous attendre. Bien sûr, je dirais que peu importe l'information qu'on vous donne, le processus que vous allez traverser va être un processus qui peut être vraiment très très différent de vos attentes. Dépendamment justement du travail que vous allez y mettre vous-même, de l'énergie qui va venir prendre en compte et des expériences que vous allez avoir durant ce processus-là. Ok ? Et aussi, bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez l'opportunité de parler à des personnes qui ont déjà été initiées dans cette institution-là, dans cet ordre-là précisément, allez-y, parlez avec elles, vous voyez un peu de leur expérience. Si ce n'est pas le cas, faites un peu plus de recherche sur la personne qui va vous prendre en charge. Fiez-vous à votre propre intuition qui pourra vous guider. Si en parlant à cette personne-là, vous avez quelques doutes ou quelque chose, donc n'y allez pas. Il faut vraiment que vous ayez une confiance en vous. Si vous êtes enclin parce que vous recherchez n'importe où, ça aussi, ça peut émaner des vibrations vers d'autres gens qui peuvent prendre avantage sur vous. Donc c'est important de suivre son intuition, de se dire, ok, moi j'ai quelque chose qui me froisse un peu par rapport à cette personne-là, ben n'y allez pas. Il y a beaucoup maintenant, il y a beaucoup de gens qui offrent des initiations et des choses comme ça, donc ça veut dire qu'il n'y a pas pénurie dans ce domaine-là. Et puis parfois, je vous dirais même la façon la plus simple et la plus sécuritaire, c'est de rentrer chez vous, de regarder dans votre village, de demander peut-être à vos grands-mères, à vos grands-parents, quelqu'un à recommander. Si vous êtes en Occident et que vous avez grandi en Occident, regardez en Occident, regardez, il y a maintenant plusieurs écoles qui se développent, où vous pouvez maintenant apprendre certaines choses, et puis qui doivent se conformer à certaines règles du pays où vous êtes, donc ça peut aussi avoir un enclin sur la spiritualité. Et puis demandez des questions, si on vous demande de l'argent, sachez combien ça va vous coûter, demandez ce que ce processus-là va vous apporter, comme ça vous êtes plus apte à savoir est-ce que la somme que je vais investir est une somme qui pour moi en vaut la peine. Ok ? Parce que moi je sais qu'il y a des personnes qui m'en parlaient, qui m'ont dit oh cette école-là est trop chère, cette école-là est ci et ça. Moi je dis une école peut mettre le prix qu'elle veut, surtout si par exemple elle croit en l'enseignement qu'elle va donner. Elle croit en ce que l'enseignement va apporter à ses étudiants. Il y a des écoles qui sont extrêmement chères, juste du fait parce que déjà ça va être un niveau de sélection pour les gens qui vont y entrer. Parce que ça veut dire que déjà les gens pour pouvoir y entrer, ils vont savoir que c'est un investissement. Ce sont des personnes qui vont entrer avec du sérieux, qui vont s'investir et finir le programme. Donc ça aussi c'est très important. C'est tout comme quand vous allez, en France, je sais que l'éducation est gratuite. En France, en Europe, pour la majorité c'est plutôt gratuit, ça coûte pas très cher. Mais quand vous allez par exemple aux États-Unis, où l'éducation à l'université coûte des milliers de dollars, ça déjà ça vous pousse à réfléchir si est-ce que c'est vraiment le domaine dans lequel je veux étudier. Parce que c'est un investissement qui va me coûter des millions de dollars. Des milliers de dollars, pardon. Donc on aura moins tendance à s'arrêter à mi-chemin. On va finir, on va compléter. Et aussi parce que souvent dans les programmes où ils sont très sélectifs, comme par exemple les écoles de médecine, les écoles de droit, les MBA parfois, sont des écoles qui sont très très sélectives où il y a un certain nombre d'étudiants seulement. Et donc si vous décidez de venir, ça prend la place de quelqu'un d'autre. Donc il y a aussi cette pensée-là derrière en disant écoutez, le prix va être élevé pour s'assurer que les gens qui viennent sont des personnes qui sont vraiment motivées, vraiment intéressées. Et puis de façon à ce qu'on ne refuse pas la place à quelqu'un d'autre pour quelqu'un en fait qui n'est pas vraiment intéressé.
Donc il y a toutes ces choses-là qui entrent en facteur et puis donc vous devez vraiment, ça va être votre perspective de est-ce que ce prix, est-ce que c'est un investissement comme demande, c'est vraiment ce que moi je suis prête à investir en moi-même ou pas. Et c'est là la simple question. Et ça peut être oui, ça peut être non. Maintenant, moi on m'a déjà proposé plusieurs fois de me faire initier dans différentes écoles et consorts avec différentes personnes. Moi, personnellement, c'est pas un cheminement sur lequel que je suis appelée à faire pour le moment. C'est possible que ça change, mais pour le moment, je suis vraiment dans ma lancée solitaire. Je m'initie moi-même à certains sujets, à certains domaines, je fais mes propres expérimentations. Et puis, ça me sert beaucoup, ça m'a servi jusqu'à présent. Après, maintenant, quand j'échange avec les personnes qui enseignent dans ces différentes écoles ou qui font des initiations, j'ai déjà eu des confirmations comme quoi mon développement spirituel est assez à un certain niveau, en tout cas un niveau qui est intéressant pour eux, pour que je puisse faire cette initiation-là avec eux. Je ne dis pas que je vais toujours rester en train de faire l'initiation moi-même, mais je pense que pour le moment, pour moi, c'est le format qui me convient le mieux. Et je dirais aussi parce que moi, je suis du signe vierge. Je suis vraiment tout ce qui est service aux autres. Et puis, je suis aussi vraiment très, très poussée sur tout ce qui est justice. Et il est assez difficile pour moi de tolérer les injustices autour de moi. Et je sais déjà que dans certains systèmes de croyances et dans certaines religions, il y a des choses que du premier abord, j'ai déjà rejetées et que je n'accepterai pas. Donc, sachant ça, je ne vais pas perdre le temps de quelqu'un d'autre en sachant que je vais avoir des règles à me tenir, des choses que je ne vais pas pouvoir dire, des choses que je ne vais pas pouvoir mettre de côté ou agir. Donc je suis assez honnête, je me connais assez bien pour savoir comment moi je réagis, quels sont mes standards que j'ai pour moi, mes standards d'éthique spirituelle et consorts, et les choses que je trouve inacceptables. Et je pense que dans un cadre d'initiation institutionnelle, la démarche qui est laissée à l'individu est très 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 petite. Mais cependant, je comprends tout à fait que il y ait besoin d'avoir justement une démarche assez stricte, assez contrôlée, parce que justement on va vous introduire à certaines informations que vous n'aviez pas avant, des informations qui sont dépendamment de où vous allez, qui vont pouvoir changer votre vie, qui vont pouvoir donner une ouverture différente du monde, des connaissances qui vont être très importantes, qui peuvent avoir des répercussions sur votre vie de tous les jours et sur ceux qui vous entourent. Donc il est important justement pour ces institutions qui initient d'autres personnes d'avoir des règles strictes et des mécanismes pour pouvoir pallier à ce qu'un initié ne fasse du tort à la tradition à laquelle il a été initié. Et ça c'est très 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 compréhensible. Et je dirais donc pour toute personne qui voudrait justement une structure, ça c'est se faire initier dans une institution, c'est quelque chose qui va être vraiment bien parce que vous allez pouvoir justement être encadré pendant le processus. Plutôt que livrer à vous-même, surtout si vous n'êtes même pas familier sur le travail énergétique et tout ce qu'il y a autour du travail spirituel. Donc si vous êtes vraiment novice, trouvez une institution où vous allez pouvoir vous épanouir, où vous allez pouvoir être encadré pour pouvoir faire tout ça, ce processus-là de manière sécuritaire est important, est un bon choix. Donc c'est vraiment, vous devez vraiment vous fier à vous-même et voir quel environnement va vous plaire le mieux. Et puis en attendant, vous aurez toujours l'opportunité de lire des livres et de connaître d'autres choses hors de ce processus-là. Donc c'est pas comme si la porte était complètement fermée. Maintenant, il y a des institutions et des processus où on va vous dire de ne pas lire autre chose pour ne pas justement avoir d'influences différentes pendant le processus. Mais par la suite, et c'est ça, vous pouvez demander même avant de commencer le processus, de savoir est-ce qu'après vous êtes ouvert à justement regarder d'autres systèmes, à comprendre au moins le monde qui vous entoure. Donc ce sont des questions que vous devez d'abord vous poser à vous-même. Si vous êtes quelqu'un qui travaillait mieux en groupe, qui travaillait mieux seul, c'est bien à savoir à la base. Et ensuite, lorsque vous avez choisi peut-être la religion qui vous intéresse, le système de croyance, de trouver les personnes qui enseignent ou engagent là-dedans. Et donc c'est quelque chose à vraiment à faire. Moi, comme je l'ai dit, j'adore échanger avec vous. Donc il y a une chose que je n'ai pas mentionnée la dernière fois, c'est que moi j'offre aussi ce que j'appelle ces 30 minutes de consultation gratuite. Généralement ce sont pour les personnes qui veulent travailler avec moi. Donc elles ont 30 minutes où on peut discuter un peu de tout sujet qu'elles ont en tête, etc. Pour qu'elles puissent avoir un peu un aperçu de mon énergie, de comment est-ce que moi je fonctionne, et puis de prendre la décision si elles veulent travailler avec moi ou pas. Et puis donc là je vais commencer à faire une petite
essayer de dégager un peu du temps parce que je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui voudraient avoir ces 30 minutes depuis que j'ai mis ça en place. Et puis donc je vais essayer de déplacer, de regarder une plage de temps à laquelle je pourrais à chaque semaine, au moins 2 fois par mois, avoir du temps pour ceux et celles qui veulent un petit 30 minutes juste pour parler un petit peu. Ça peut être des questions que vous avez sur votre propre cheminement, des petites choses que vous voulez partager avec moi pour qu'on considère. Moi ça va me faire plaisir aussi, et puis ça m'intéresse aussi de savoir quels sont les obstacles que vous rencontrez. Moi j'ai fait le début de mon parcours dans un monde un peu différent, et puis j'essaye aussi de voir aussi quels sont justement les problèmes que vous rencontrez. Comme ça, moi-même de mon côté, je peux les intégrer, voir quand je suis quand j'ai un peu de latitude de temps pour créer des outils et pour rendre certaines choses disponibles. Donc c'est vraiment un échange que j'apprécie beaucoup et que je vais essayer d'instituer en même temps que je travaille sur mon site web, d'instituer un mécanisme selon lequel ceux qui veulent un petit 30 minutes avec moi pourraient l'avoir. Je dois aussi dire justement que comme on continue ici sur cette plateforme à grandir, à un moment donné, j'aimerais vous donner un petit cadeau pour tout votre soutien. Et je pense que dans ce petit lot qui sera donné à une personne qui gagnera, il y aura peut-être 1 heure de consultation avec moi, une heure gratuite que certains d'entre vous qui visionnent mes vidéos pourront profiter. Donc ça c'était ma vidéo sur l'initiation, j'espère que ça vous a donné de quoi réfléchir un peu, et puis je voulais juste vous encourager parce que on est à l'ère justement, l'ère de l'information, c'est l'heure aussi de l'initiation. Allez juste sur internet et commencez à rechercher certains sujets, etc. Vous êtes déjà dans le processus d'initiation. Maintenant il vous suffit juste parfois de trouver quelqu'un qui est un peu plus avancé et qui veut vous initier de façon spécifique à une tradition spécifique, ou de trouver des personnes à qui vous pouvez poser des questions tout en allant dans votre parcours, ou quelqu'un avec qui vous pouvez travailler à long terme. Un des programmes sur lesquels je travaille présentement, qui sera disponible cet été, à la mi-juin ou à la fin juin, ça va vraiment porter sur une année entière, 6 mois à 1 année entière, qui va vous amener du moment où vous créez un espace sacré chez vous jusqu'à la fin d'établir une pratique spirituelle régulière. On va aborder tout ce qui est l'utilisation des bougies, l'utilisation du sel, l'utilisation des bains spirituels, comment aussi utiliser certaines nourritures, comment faire des offrandes chez vous, toutes ces petites questions que vous pouvez avoir, comment aussi bannir les énergies que vous ne voulez pas dans votre maison de façon rudimentaire en termes de ce qui vous apporte, ce qui ne vous apporte pas. Donc ça va être parmi les programmes que vous allez avoir, et ça va être fait de façon vraiment simple, avec des fichiers audio, un fichier audio par semaine à peu près. Donc ça va vous donner le temps de vraiment emmagasiner l'information et d'avoir 1 semaine pour vraiment appliquer. Et puis vous allez pouvoir toujours m'envoyer des questions si vous en avez. Donc merci, c'était une vidéo un petit peu plus longue, mais j'espère que vous avez apprécié, et bien sûr, passez une excellente semaine. Bye bye!